France Info. Le micro européen sur France Info. Aujourd'hui, rendez-vous en Espagne avec Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris, journaliste. Hola Juan José, ¿qué tal? Hola José Manuel, buenos días. Juan José, l'Espagne est dominée par deux grandes informations aujourd'hui, l'affaire de Luis Rubiales et puis les intempéries. Mais il y a une information qui est passée complètement sous les radars cet été, ce sont les dernières élections. Dites-nous qui a gagné, parce qu'on comprend pas grand-chose. Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu des élections en Espagne fin juillet. Exactement. Et oui, écoutez, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore un président élu. Pourquoi? Tout simplement. Président du Conseil, donc Premier ministre. L'équivalent pour vous du Premier ministre, voilà. Parce que le chef de l'État en Espagne, c'est le roi. Et donc, c'est lui qui a gagné les élections, c'est lui qui a le plus de députés, c'est lui qui a le plus nombre de voix, c'est le Parti populaire de Núñez Feijóo, qui est le parti conservateur, qui a eu quand même 137 députés à l'Assemblée espagnole, et derrière, le Parti socialiste du président Pedro Sánchez, qui n'a eu que 121, entre guillemets. Donc, techniquement, celui qui a gagné, c'est M. Feijóo. Sauf que l'Espagne étant très polarisée aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, le roi a demandé à M. Núñez Feijóo, qui est celui qui a le plus de députés, de tenter de former un gouvernement, c'est-à-dire tenter, parce qu'il doit aller devant les députés espagnols, et ça va se passer le 26 et le 27 septembre, où il va demander l'investiture aux députés. Sauf que le système espagnol vous oblige à avoir une majorité absolue au premier tour pour être président, et il ne l'aura pas, et donc 48 heures après, c'est-à-dire le 29 septembre, il y aura une deuxième votation à l'Assemblée. C'est-à-dire dans 10 jours, quoi. Voilà, deuxième votation à l'Assemblée espagnole, avec une majorité relative, ça devrait aller, sauf que le bloc des gauches aujourd'hui a 171 députés, le bloc des droites 172 députés. La droite a gagné, non? 172 et 171. Mais si vous additionnez les deux, vous allez voir qu'il manque 7 députés pour arriver aux 350 députés. Ah. Ces 7 députés, où sont-ils? Ceux qui vont décider qui va gouverner en Espagne. Les 7 députés de Junts per Catalunya. Alors, les indépendantistes. Monsieur Carlos Puigdemont. Carles Puigdemont, qui est parti de l'Espagne et qui est poursuivi par les tribunaux espagnols. Alors, c'est lui qui, si vote contre M. Feijóo, ce qui est sûr, le 26, le 27, les socialistes ont et gagné. même le 29, il votera contre. Donc, M. Feijóo ne pourra pas être investi. Et donc, après, le roi va proposer à M. Sanchez d'essayer de former un gouvernement, et c'est là où le bas blesse. Parce que M. Carlos Puigdemont demande une amnistie générale pour les indépendantistes catalans poursuivis, c'est ça? Voilà, le marché monsieur en main, c'est ça. Carles Puigdemont, conférence de presse à Bruxelles, puisqu'il ne peut pas revenir en Espagne, sinon il va être arrêté, a demandé, après la grâce de ceux qui ont été condamnés, qui a été accordée il y a quelques temps par M. Sanchez, a demandé une amnistie générale pour tous ceux qui sont poursuivis pour avoir participé à la convocation des référendums illégaux en Espagne en 2017. Ce qui est a priori impossible à faire pour la Constitution espagnole. Peut-être pas pour M. Pedro Sánchez. Ce qui veut dire que les 7 députés catalans ne sont pas dans le bloc de gauche. Pour l'instant, ce sont des satellites. On a 171 pour la gauche, 172 pour la droite. Il y en a 7, nombre parfait, il faut le dire, qui vont décider de l'avenir de l'Espagne. Mais le problème, c'est que l'horloge constitutionnelle, et à partir du 27 septembre, elle sera lancée. Et il faut un gouvernement dans les 2 mois. Si dans les 2 mois, c'est-à-dire le 27 novembre, il n'y a pas de président investi, dissolution des chambres et nouvelle convocation des élections pour le 14 janvier. Et nous rappelons que, en ce moment, la présidence européenne, c'est l'Espagne. Parce que vous vous rappelez que la présidence est espagnole. Parce que vous qui connaissez bien l'Europe, vous êtes conscient que depuis que M. Sanchez a convoqué des élections fin juillet, la présidence espagnole a été complètement sabotée. Bon, elle n'est pas encore finie, hein. Peut-être qu'effectivement, d'ici le 30 décembre ou le 31 décembre, on sera capable de faire un coup d'éclat et montrer qu'on était à la tête de la présidence de l'Union européenne. Donc, le gouvernement espagnol dépend de M. Puigdemont. Muchas gracias. Merci beaucoup, Juan José Dorado. À très bientôt. Hasta pronto.